Bonjour les papillons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pas à pas pour se créer notre garde-robe de rêve. Aujourd'hui, toujours dans Tiana's Closet, vraiment, je pense que je commence à être vraiment attachée à cette marque-là. Premièrement, la quantité de patrons gratuits qu'ils ont est incroyable et c'est vraiment original, ça sort de l'ordinaire, super intéressant. Donc, encore ça aujourd'hui, et je t'avise que ce n'est pas la dernière fois parce que j'en ai encore quelques-uns que je veux absolument réaliser pour ma garde-robe de printemps que je suis en train de créer présentement. Euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, donc je vais peut-être pas aller super dans les détails dans le pas à pas, mais il y a tellement de choses qu'on a vues jusqu'à maintenant que s'il y a une technique que tu as de la difficulté à faire, ben, je t'invite à aller dans les vidéos précédentes et tu devrais trouver ça facilement. Je m'appelle Annie, je suis créatrice et formatrice en couture sur cyclé et j'adore accompagner les gens à travers la possibilité de donner une deuxième vie à plein de textiles oubliés. Aujourd'hui, on est dans le stretch et c'est la même pièce de tissu qui m'a été donnée avec laquelle j'ai fait ma robe avec un nœud là, à la taille qui est verte parce que je l'ai simplement teint. Ça donne beaucoup de possibilités, un tissu blanc comme ça. Donc, on n'est pas dans du upcycling comme cette blouse-là que j'ai faite dans un drap qui avait un trou. Mais c'est une super bonne façon de travailler avec du dead stock, de travailler avec des tissus comme ça que les gens n'ont plus besoin, se départissent et il y en a de ces tissus-là. Fais juste un appel à tous sur les réseaux sociaux et tu vas ou va dans des friperies aussi, on en trouve souvent. Tu devrais récupérer de ce tissu-là. Donc, ça tombe bien le fait que je n'avais pas beaucoup de temps parce que l'extensible, ça se coud vraiment rapidement. Souvent, on n'a pas de pince, on n'a pas à surfiler les bords crus. Donc, ça, c'est des projets qui se font vraiment rapidement, fait que ça devrait bien aller. Le patron, j'ai fait imprimer le patron et comme pour le projet précédent, je t'explique que c'est un peu compliqué que ce soit toutes des lignes noires, tu sais, qu'on n'ait pas des lignes de couleur qui nous aident à se repérer. Tu peux, c'est expliqué là, dans les instructions de patron, comment faire. Il y a certains logiciels que tu peux utiliser qui vont faire en sorte que tu vas avoir les lignes de couleur. Non seulement ça, mais tu peux même aller isoler la grandeur que tu veux, puis c'est la seule que tu vas voir apparaître. Normalement, moi, je ne vais pas découper mon patron, jamais, jamais. Je vais le garder intégral. Je vais venir calquer la grandeur que j'ai besoin et je vais venir l'ajuster pour que ça me fasse bien. Parce que souvent, je porte plus petit à la poitrine puis plus grand à la taille. Donc, je viens faire ça. Mais ici, on est dans du stretch. Alors, même si c'est pas un vêtement qui a de l'aisance, c'est quand même ajusté. Il est tellement stretch, puis il y a des franges, fait que j'ai pas besoin de faire d'ajustement. Donc, je vais le découper tel quel. Si jamais je veux faire une autre grandeur, ben, je vais le faire réimprimer. Donc là, la façon, si tu l'imprimes PDF en noir comme moi, ben, tu vois, tu as comme deux kits de grandeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as la grandeur que tu dois découper ton tissu, puis l'autre, c'est ta marge de couture. C'est là où tu dois coudre, finalement, la deuxième ligne. Fait qu'on vient trouver notre grandeur à l'extérieur, sur le plus grand des deux. Et là, ça part à 2X small. Donc, moi, comme je veux le médium, ça fait 2X small, X small, small, médium. C'est cette ligne-là, moi, qui est la bonne, et c'est elle que je vais devoir suivre sur toutes les pièces de patron. Alors, je vais découper mon patron et je te reviens quand c'est prêt. Pièces de patron découpées. Là, je dois venir les découper dans mon tissu. Tu peux voir, il y a des endroits qui ont été salis. Il est super croche. Il y a des coutures. Il y a des numéros. Donc, je vais jongler à travers tout ça pour venir découper mes pièces de patron. Donc, même si on est dans de l'extensible, on fait super attention à notre droit fil. On fait attention au sens de l'extensibilité. Et là, ça paraît pas, mais mon tissu, il repose sur un banc au bout de la table. Faut jamais que tu laisses pendre ton tissu en bas de ta table parce que ça, de façon, ça se peut que ça paraisse pas beaucoup, là, mais il va tirer puis ça va venir fausser tes grandeurs. Tu vas découper puis quand tu vas tout relâcher, tu vas voir que
c'est trop court. Bref, toujours la quantité totale du tissu qui repose sur la table, dans mon cas, est juste sur un banc presque à hauteur, là, au bout de la table. Super important. Je découpe mes pièces de patron et je te reviens avec l'assemblage. Et voilà, mes pièces sont toutes découpées. Et là, super important, je vais venir reporter tout l'écran parce que parce qu'il faut toujours faire ça. Moi, je le fais à la craie. Si tu viens découper un petit triangle ou sortir un petit triangle, si tu travailles à la surjeteuse, tu risques de les faire disparaître. Donc, la craie est vraiment une bonne option. Mais particulièrement dans ce patron-là, ça va être vraiment, vraiment important que tous nos repères soient bien identifiés. Je commence par mes 2 pièces de dos, le bas du dos en fait. Je vais venir m'épingler et je vais venir faire une couture ici. Comme on est dans un tissu extensible, tu peux tout faire à la surjeteuse, sauf la couture de fronce tantôt. Sinon, tu peux y aller avec une couture droite, mais tu vas devoir tirer sur ton tissu un petit peu au fur et à mesure ou utiliser des points extensibles de ta machine domestique, comme un tout petit zigzag ou le zigzag que j'appelle le zigzag de Harry Potter, comme en éclair. Si tu fais partie de la formation Effet papillon, ben, tu as une classe au complet pour bien coudre de l'extensible avec une machine domestique. C'est sûr, premièrement, sur toi de bien mettre ton aiguille extensible, sinon ça ne va pas bien aller. Première chose vraiment, vraiment importante. Si tu travailles à la machine domestique, tu n'as pas vraiment besoin de faire tes bords crus parce que c'est normalement pas un tissu qui s'effiloche beaucoup. Mais moi, je vais quand même aller les faire à la fin juste pour que ce soit plus propre, là. Mais là, pour les besoins de la cause, on y va directement. Donc, on commence avec notre couture milieu dos. Sur le patron, là, c'est ici, à 1 cm du bord. Je viens faire cette première couture-là. Et bien entendu, je vais aller l'ouvrir au fer après. Couture faite et repassée. J'ai repassé vraiment ma marge de couture ouverte de ce côté-là et aussi sur l'endroit. Là, je vais prendre la partie qui est le upper back, qui est le haut du dos, et endroit contre endroit, je vais venir les placer ensemble, toutes m'épingler ici et aller faire cette couture-là toujours à 1 cm. Je vais faire ça et je te montre ça. Une fois qu'on a fait cette couture-là, on va l'ouvrir au fer comme d'habitude des 2 côtés. Puis là, ensuite, on va rabattre nos 2 marges de couture vers le bas du chandail et on va venir surpiquer ici à, je sais pas, je pense que ça doit être 0,5 cm de cette couture-là. On vient faire une autre couture, on fait attention qu'elle soit bien parallèle et notre dos va être prêt. Le dos est prêt, on met ça de côté, on y va avec le devant. Donc, j'avais 2 repères ici, ça c'est sur le upper front, là, le haut du devant. Je vais venir faire à 0,5 cm du bord, sans faire de point d'arrêt, puis avec des points le plus long possible, une couture tout le long ici. Pas de point d'arrêt, ça va nous servir à froncer. Donc, c'est simplement là, un peu comme une couture de soutien, mais on fait ça, là, si ta machine elle va à 4 comme longueur de pointe, tu me fais ça à 4. Puis si elle va encore plus loin comme à 5, tu peux même y aller à 5 si tu veux, mais à 4, ça va faire des belles fronces bien fines, ça devrait être bien parfait comme longueur de pointe. Donc, je vais faire ça, puis après, on va pouvoir le relier au bas du devant. Ici, j'ai le bas du devant, et ça, c'est mon haut. Je suis venue faire ma couture ici de soutien. Et ce qu'on veut, c'est que ces repères-là correspondent à ces repères-là. Donc, je vais les mettre endroit contre endroit et je vais tirer sur mon fil de France pour que les 2 correspondent. Et là, le défi, c'est qu'on veut que ce soit froncé d'une façon toute bien répartie. Je veux pas que ce soit full froncé d'un bord puis pas du tout de l'autre. On veut que ce soit bien, bien, bien réparti. Donc, on épingle tout ça ensemble comme il faut. Ça va prendre beaucoup d'épingles pour avoir une belle précision. On fronce le milieu jusqu'à temps qu'il corresponde parfaitement avec des belles fronces bien réparties. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord
de ces deux morceaux-là ensemble, puis notre devant va être prêt. Comme pour la couture du dos, je suis allée repasser mes manches de couture ouvertes comme il faut, puis ensuite, je les ai rabattues vers le bas du chandail pour venir surpiquer ici en dessous. Je trouve pas que c'est beaucoup froncé, mais je m'attendais à ce que ça le soit plus, mais je me dis que c'est très, très étiré parce qu'au fer à repasser, la force d'écraser la matière, ben, je l'ai beaucoup étiré, fait que peut-être que l'aspect froncé après un lavage va être plus intéressant. Donc, très, très simplement, nous allons aller venir mettre le dos et le devant endroit contre endroit et venir coudre les épaules et les latérales. Donc, on s'épingle comme il faut et il va nous rester les manches, le col et les ourlets. C'est une bonne idée à ce stade-ci de venir faire un essayage avant de faire nos ourlets, avant de poser les manches, faire nos ourlets, parce que des fois, un petit ajustement dans la latérale, là, des fois, une toute petite affaire, ça peut vraiment tout changer. Bien, c'est le bon moment de le faire avant de venir faire nos ourlets. Ce n'est pas aussi froncé que ce que j'aurais cru, mais comme je vous dis, c'est tellement étiré là, à cause du fer, puis tout ça, j'ai tellement tiré dessus que j'ai l'impression qu'après un premier lavage, ça va être vraiment intéressant. Avant de venir installer nos manches sur le chandail, on va venir les plier en deux comme ça, endroit contre endroit, et venir faire cette petite couture-là deux fois, puis après, on va pouvoir les installer sur le chandail. Tant qu'à aller faire ma couture, tant qu'à aller ouvrir ma couture latérale au fer à repasser, ben, j'ai préparé mon ourlet déjà en repliant sur 1 centimètre par repassant ça comme il faut. Il me restera donc juste à faire ma couture d'ourlet. Ça pourrait être une couture bien intéressante à faire à l'aiguille double. Ça ferait une belle finition. Je verrai si j'ai cette motivation. Donc, je vais retourner ma manche à l'endroit et je vais m'assurer de mettre la manche droite sur le côté droit. Donc, je vais insérer ma manche dans le chandail. Je vais venir faire correspondre ici la couture latérale avec la couture de manche bien épinglée. Mon cran d'épaule, je vais venir le faire correspondre à la couture d'épaule ici. Mon cran de côté, j'ai pas la bonne manche. Bref, mon cran de côté, je viens le faire correspondre. J'épingle tout le tour vraiment comme il faut. Je vais coudre tout le tour les deux manches et nous aurons deux manches d'installer. Manche montée, allons-y. J'en ai profité pour faire l'ourlet. Allons-y pour l'encolure. Donc, je vais prendre la bande, je la plie en deux, je viens faire la couture ici. Ensuite, je vais aller ouvrir cette couture-là au fer et toujours au fer à repasser, je vais le plier en deux dans ce sens-là et le repasser plié en deux pour le préparer à venir l'assembler sur le chandail. Donc, un petit tour à la machine, un petit tour au fer à repasser et je te reviens pour l'assemblage. J'ai séparé mon encolure en 4 parties égales et mon col en 4 parties égales. C'est la technique des 4 coins du cercle. Si tu ne connais pas cette technique-là, je t'invite à aller voir des vidéos précédentes. Tu t'as juste à regarder dans les étapes de la vidéo, tu vas trouver l'endroit 4 coins du cercle. Ça fait plusieurs fois que je le fais en le détaillant vraiment comme il faut. Tu devrais trouver ça. Donc, ce que je dois faire, c'est que je vais venir les faire correspondre, les mettre l'un sur l'autre, comme ça. Et là, ce que ça fait, c'est que c'est sûr que mon col est plus petit que mon encolure. Je dois tirer dessus et c'est ça qu'on veut. Donc, c'est barre crue à barre crue. Fait que partout, je me ramasse avec 3 épaisseurs. Et là, comme j'ai plus d'encolure que de colle, ben, je dois tirer sur mon col
pour les faire correspondre. Et là, je vais ajouter plein d'épingles partout. Et je vais pouvoir aller coudre ces 3 épaisseurs-là ensemble tout le tour. J'ai été coudre mon encolure et là, j'ai été bien repassée. J'ai envoyé mes marges de couture vers le bas. Et là, j'ai été surpiquée juste en dessous, à peut-être 2 millimètres en dessous de la couture. Et là, je vais recommencer parce que ici, je ne sais pas si tu vois, mais j'ai décalé, là, je suis plus à 3 millimètres qu'à 4 millimètres et ça paraît beaucoup, ça va me déranger tout le temps. Fait que je vais aller refaire cette couture-là. Sinon, ben, il reste l'ourlet du bas, puis on a un chandail, les amis. Et voilà, résultat final. Donc, je t'ai moins pris par la main là, pour cette vidéo-là. C'était moins élaboré peut-être en termes d'instruction par rapport à mes vidéos précédentes. Et c'est certain que dans ma formation, Effet papillon transformation, je t'amène avec moi à la machine à coudre à chaque fois. Tu es beaucoup plus soutenu que ça, mais j'avais pas beaucoup de temps et comme je préfère fait que parfait, ben, j'ai voulu faire les grandes lignes avec toi rapidement. J'espère que ça va quand même t'aider à réaliser ce projet-là. Donc, je trouve pas que ça ressemble beaucoup à l'image. C'est beaucoup moins froncé. Donc, il faudrait peut-être que je modifie le patron si je veux que ça ressemble plus, venir mettre plus d'embut dans la partie du haut. On voit pas peut-être autant la courbe que ce que l'image propose. Il faudrait voir si j'ai eu une erreur dans la taille de mes pièces, mais ce serait surprenant parce que les deux correspondaient super bien ensemble. Et même si c'est un médium, j'ai quand même vraiment beaucoup d'aisance là, sur l'image. Elle le porte vraiment plus ajusté. Donc, je trouve ça vraiment tripant comme modèle. Je pense qu'on peut beaucoup s'amuser à peut-être mettre un haut en dentelle, jouer avec différentes matières, différents coloris, un fleuri en haut, uni en bas, ou vice-versa, dépendamment où tu veux que l'œil mette son attention. Mais c'est vraiment un modèle super intéressant et ça se fait super rapidement. Donc, j'espère que ça te plaît. Si tu as des bonnes bases, même si j'ai pas été loin dans les détails, tu vas être capable de réaliser ça. Et si tu n'as pas des bonnes bases, que tu essaies d'apprendre à coup d'essai-erreur avec des tutoriels, moi, je te propose ma formation qui va vraiment t'accompagner de A à Z, qui va donner des bases solides, qui va faire en sorte que peu importe ce qui arrive, tu sais quoi faire. Et en plus, ben, si jamais tu rencontres un problème, ben, tu peux m'écrire ou on a des rencontres virtuelles, les élèves ensemble. Donc, c'est une bonne façon d'apprendre à coudre en étant accompagné, mais en restant chez toi. Donc, ouais, je pense que j'aime bien ce petit modèle. J'espère qu'il te plaît aussi, puis on se revoit très bientôt pour un autre tutoriel. Si tu veux être sûr de ne pas le manquer, abonne-toi à ma chaîne comme ça. Tu vas être certaine de ne pas manquer la prochaine proposition de transformation. À très bientôt.